Moi je suis très contente qu'on parle un peu des couleurs parce qu'à chaque fois les gens ils se focalisent toujours sur la forme, la forme, la forme. Quand on parle des femmes c'est ouais elle a de belles formes. Quand on va aller dans une entreprise, oh ben pour vous embaucher, ben faudrait d'abord qu'on vous forme. Quand on voit Roger, salut Roger, ça va la forme, c'est bon quoi. À un moment donné, non, j'ai envie de dire il y a aussi les couleurs. On pourrait très bien dire salut Roger, comment ça va la couleur? On va obligé à chaque fois de répondre la forme, genre oui ça tourne pas rond dans l'hexagone, je vais mettre la tête au carré. Non, on pourrait dire oh ben je me sens mauve, mais ce soir ça va gouacher à fond ou je sais pas. Parce que moi je trouve que les couleurs c'est super important. Déjà rien que quand on voit l'effet que peut avoir, hein, juste la différence de couleur de cette énorme bâche. Le ciel. Voilà, selon qu'il est gris ou bleu et tout sur le moral, ou quand on voit même, je sais pas, l'importance chez les footballeurs, les soldats, pour bien qu'ils tirent pas sur dans leur propre camp, aussi pour quand on veut être raciste. Si on veut être raciste et qu'on reconnaît pas les couleurs, c'est super compliqué. Donc après, voilà, reste quand même à savoir. Qu'est-ce qui décide de la couleur? Qu'est-ce qui fait que, eh ben, une fleur jaune, je vais la voir jaune, et la fleur rose, je vais la voir rose? Et qu'est-ce qui fait que la fleur rose, moi, je vais la voir rose, alors que l'abeille va la voir violette? Eh ouais. Parce que les abeilles, elles voient pas comme nous, hein, elles voient pas comme nous. Moi, la dernière fois, je prenais un apéro avec une abeille ouvrière. On prenait un rosé, voilà, tranquille, on discutait, on avait toutes les deux le bourdon. Et je lui disais, voilà, j'ai dit, ah, tu veux du rosé? Et elle me dit, du rosé, c'est marrant, moi, je le vois pas du tout de cette couleur, je le vois violet. Et c'est là, je me suis dit, mais attends, c'est quoi qui fait la couleur d'un objet? Est-ce que c'est l'objet qui fait la couleur ou est-ce que c'est l'œil qui le voit? Donc, du coup, je me suis un peu renseignée. Alors, bon, déjà, je pense que pour parler de couleur d'un objet, il faut vraiment se dire déjà c'est en pleine lumière qu'on parle de couleur. Déjà dans le noir, on la voit pas. Et puis même en boîte, genre tu vois quand tu vas voir en boîte un mec qui va avoir un super pull bleu, tu vas dire waouh trop beau et tout. Une fois que tu sors de la boîte, en fait le mec il a un pull bleu trop vilain et d'ailleurs souvent lui-même il est trop vilain aussi. Donc c'est en fait vraiment que quand l'objet est éclairé voilà par une lumière blanche qu'on peut voir sa couleur. Alors qu'est-ce qui se passe à la lumière blanche? Alors, déjà il faut savoir que la lumière blanche en fait elle est pas vraiment blanche, elle est multicolore. Et ça, on le voit quand il y a des arcs-en-ciel. Hein. Parce que pourquoi la lumière blanche? Le problème, c'est que j'ai pas d'iPad, donc je sais pas faire marcher l'iPad. Voilà. Donc je le montre pour tous nos auditeurs à la radio, puisqu'ils voient parfaitement l'image que je montre. En fait, la lumière blanche, quand elle traverse les gouttes d'eau, voilà, ou le verre de vin notamment, et ben, les lumières, comment dire, colorées vont se dispatcher, et c'est ce qui fait que du coup, à partir d'une lumière blanche, et ben après, on a une espèce de drapeau de la Gay Pride dans le ciel. Voilà. Et parce que, en fait, la lumière blanche, elle est constituée de tas de lumière. Et donc, quand toutes ces couleurs vont arriver sur l'objet, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines couleurs qui sont absorbées et d'autres pas. Donc là, par exemple, moi, mon sac rose, que les auditeurs voient, il est rose. Pourquoi? Parce qu'il va absorber certaines couleurs du prisme. Il va absorber, voilà, le jaune et le vert, mais il va pas absorber le bleu ni le rouge. Ce qui fait que, du coup, le bleu et le rouge est retransmis. Et c'est ce qui donne le rose. Vous voyez? C'est formidable quand même. Donc en fait, j'ai envie de dire, la couleur d'un objet, c'est un peu comme les impôts. C'est-à-dire qu'il reçoit toutes les couleurs, mais il faut qu'il en restitue une partie. Après, bien sûr, comme les impôts, eh ben, tout le monde restitue pas la même chose. Il y en a, par exemple, ils gardent toutes les ondes, ils gardent toutes les lumières, du coup, eh ben, l'objet, il apparaît noir, et d'autres, il en retransmet plein, et donc il va apparaître blanc ou comme un miroir. Sauf que, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi l'abeille, elle voit violet le truc qui est rose? Parce que l'abeille et nous, on n'a pas les mêmes récepteurs dans les yeux. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on est sensible au rouge et au bleu. Mais l'abeille, elle ne voit pas le rouge, que dalle. C'est marrant parce que quand même, c'est une ouvrière, elle voit pas le rouge, elle peut pas être communiste, quoi. Du coup, l'abeille, elle va voir en fait que le truc bleu. Donc, en fait, ce que je veux dire, hein, en disant tout ça, c'est que la couleur des choses, c'est pas un état, c'est une relation entre l'objet et celui qui le voit. Donc, la couleur des choses, c'est à la fois quelque chose qui existe et c'est quelque chose que nous créons. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas juger quelqu'un en fonction de sa couleur, parce qu'à 50%, sa couleur, c'est nous qui lui donnons. Nicole Ferroni.